Avatar 2, 13 ans après le premier opus, purée, ça date, ça fait longtemps, mais ça fait plaisir d'avoir enfin une suite pour Avatar 2, même si on avait fini par un peu oublier Avatar 1. Je veux pas être méchant, mais honnêtement, je crois que s'il n'était pas ressorti au cinéma, j'aurais peut-être pas revu Avatar 1. Ou alors je l'aurais revu, mais par obligation, pas par plaisir personnel. Même si j'aime beaucoup le film, attention, je le maintiens. Mais là, on est là pour parler du deuxième film qui enfin fait son arrivée, La Voie de l'eau. Une nouvelle tribu à découvrir avec l'élément de l'eau, des nouveaux décors, des nouveaux visuels impressionnants, des effets spéciaux surmontés. Est-ce que ça veut dire qu'Avatar 2 est une réussite? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire d'Avatar 2. Plusieurs années se sont écoulées, Sully et Neytiri ont refait leur vie et ont fondé une famille avec leur tribu, mais malheureusement ceux qui viennent du ciel sont de retour et comptent bien se venger de Jake Sully, notamment le colonel Quaritch qui est de retour dans un avatar. Sully décide alors de fuir pour aller voir le peuple du récif, ou le peuple de l'eau, on pourrait clairement l'appeler comme ça, même si ça rappelle Avatar le dernier maître de l'air, afin d'y trouver refuge, apprendre leurs coutumes et espérer éviter une guerre tout en protégeant sa famille. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite d'Avatar qui sort enfin 13 ans après le premier opus? Eh bien, c'était tout aussi bien que le 1, je trouve. J'ai vraiment pris plaisir à le voir visuellement, c'est magnifique, il n'y a rien à redire dessus. Il y a beaucoup de qualité au film, James Cameron est un véritable réalisateur passionné qui sait faire de la mise en scène, mais il y a aussi quelques petits défauts dont je vais parler parce qu'il faut qu'on en parle. Même si ça va être une critique assez rapide, je vous le dis tout de suite. En défaut, je commencerai par parler du personnage de Neteyam, qui n'est pas un mauvais personnage, c'est le plus grand des enfants de Jake Sully et de Neytiri. Mais en fait, le problème avec ce personnage, c'est que par rapport aux autres enfants, il n'a pas réellement de développement. Bon, ok, Took, la plus jeune, n'en a pas non plus. Mais Took, c'est un peu pardonnable parce que c'est la plus jeune. Mais lui, c'est le personnage le moins intéressant. C'est juste le guerrier modèle dont l'autre personnage intéressant, Loak, doit prendre exemple pour devenir comme lui et devenir un fier guerrier. En soi, c'est dommage que ce nouveau personnage n'ait pas de développement parce qu'il aurait vraiment eu de quoi faire. Sinon après, c'est plus du détail pointilleux, genre la fin qui est exactement le même plan que le premier film. Je veux bien que dans le symbolisme ça marche et que ça conclut bien le film, mais bon, 2 fois la même fin, pas fait mieux, t'aurais pu faire une fin un peu plus originale que ça. Quelques zooms assez légers qui m'ont un peu perturbé, je n'arrive pas à comprendre l'utilité de ces légers zooms. Légers, donc pas dramatiques, mais qui se voient quand même. Et sinon, il y a quelques petites blagues dispensables. Mais honnêtement, c'est tout ce que je peux vraiment reprocher au film, à part ça, il est vraiment très bien. Que ça soit par rapport au personnage, Jake Sully par rapport à sa peur de Quaritch et l'envie de protéger sa famille, Neytiri par rapport à son devoir de guerrière de sa tribu, même si elle est un peu mise de côté, elle a pas de réel développement, mais elle est quand même intéressante. Loak, leur fils, qui veut faire ses preuves malgré que ça soit une tête brûlée, mais qui veut rendre son père fier malgré tout. Took, la plus jeune, qui est juste adorable. C'est tout ce que je peux dire pour décrire le personnage. Kiri, la fille de Grace, ou du moins de l'avatar de Grace, née d'une manière étrange, on ne sait pas comment, et qui est devenue la fille adoptive de Jake Sully et de Neytiri. D'ailleurs, autant le dire, des nouveaux personnages, je trouve que c'est la plus intéressante. Par rapport à son rapport avec l'eau, avec la nature, et aussi du fait qu'elle veut découvrir ses origines. Même si, j'ai ma petite théorie personnelle là-dessus, mais j'en parlerai rapidement en partie spoil. En attendant, Kiri est le meilleur personnage du film, sans hésitation. Quaritch est toujours un antagoniste très réussi, toujours aussi dangereux, et maintenant que c'est un avatar, il est encore plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Par contre, un détail que j'aime bien sur Quaritch aussi, c'est qu'on développe un peu son humanité, notamment par rapport à un enfant qu'il aurait eu, mais il se dit, est-ce que je suis réellement Quaritch? Est-ce que c'est réellement moi dans cet avatar? C'est intéressant. Vraiment, il y a une relation intéressante qui se développe par rapport à son fils, tout comme la relation entre Jake et Loak, il y a vraiment de quoi faire. On a aussi Spider, le jeune humain qui a grandi avec les Na'vi malgré que ça soit un humain. C'était un bébé qui ne pouvait pas être cryogénisé et donc a dû rester sur Pandora avec une équipe qui a pris soin de lui, mais il a toujours trouvé refuge en tant que famille auprès des Na'vi, notamment la famille de Jake, et ce malgré que Neytiri ne l'accepte pas trop parce que c'est un humain, donc il est comme ceux qui viennent du ciel. Mais bon, j'avoue que le personnage en lui-même a quand même de quoi apporter des choses intéressantes. Probablement plus dans la suite, mais nous verrons. On a aussi Tonowari, le chef du peuple du récif, qui est juste un chef qui veut protéger son peuple, d'où la légère méfiance pour Jake Sully malgré qu'il le respecte par rapport au passé, qui peut se comprendre. Ronald, la reine du peuple du récif, qui est un peu plus méfiante pour des raisons compréhensibles, même si au début vraiment t'as envie de la taper tellement elle est insupportable, mais plus le film avance, plus elle devient attachante. Même elle apprend de ses erreurs, et j'avoue, elle a quelques scènes d'émotion un peu touchantes. Et enfin, Tireya, la jeune princesse qui a une petite romance avec Loak, ou du moins c'est supposé, elle est attachante dans sa personnalité, elle veut les aider à tout prix, elle a confiance en Loak, voilà. Y a pas grand chose à dire sur elle, mais globalement, les personnages, ça s'en sort bien, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Il y a des évolutions intéressantes qui se développent, notamment par rapport à Jake Sully et sa peur d'affronter Quaritch, et Quaritch par rapport à son humanité qui prend un peu le dessus pour certaines choses, alors
alors que c'est censé être un soldat, c'est censé être un soldat froid. C'est-à-dire que le mec, vraiment aucune pitié, aucune peur. Dans le premier film, il n'en avait aucune. Là, on dirait qu'il a retrouvé un peu plus d'humanité en étant un avatar. Et honnêtement, pas une mauvaise idée. Après, les enfants de Jake aussi, ils évoluent d'une manière intéressante. Enfin, surtout Loak et Kiri, le reste... Mais oui, en termes d'évolution, il y a des choses intéressantes, tout comme les différentes relations qui se développent. Les décors sont magnifiques, les effets spéciaux aussi, hein. Je veux dire, ça se voit qu'ils se sont surpassés. Et c'est vraiment de toute beauté, les effets spéciaux. Chaque plan est un régal visuellement parlant. D'ailleurs, c'est à vivre au cinéma, ce film. Ah, le regardez pas en streaming, allez le voir d'abord au cinéma, parce que là, vu la qualité des effets spéciaux, il faut le voir au cinéma. Ah, c'est même pas négociable, là, je suis désolé. Il y a pas mal d'inattendus qui fonctionnent, l'univers d'Avatar qui est un peu plus élargi, l'histoire qui se tient malgré que ce soit le même schéma scénaristique que le premier film, ça s'est ressenti, mais ça reste une histoire de qualité, disons-le. La fin qui, malgré que le plan final soit exactement le même, ou du moins très ressemblant au premier film, reste de qualité. Une tension efficace, pareil pour les émotions, design et costumes de qualité, et les musiques sont sublimes. J'ai rien à redire dessus, elles sont réellement sublimes. Bon, partie spoil, j'ai pas grand chose à spoiler, mais je vais essayer de faire vite. Donc concrètement, je pourrais parler de Kiri et du fait qu'elle soit née de l'avatar de Grace, alors que concrètement Grace, de ce qu'on a vu, n'a pas eu d'amoureux, n'a pas eu de petite amie, d'amant, quoi que ce soit. Après, on le sait quand elle est humaine. Or, quand elle est avatar, elle a pu avoir une relation avec quelqu'un. Oui, mais de l'autre côté, je pense plutôt que c'est pour la représenter en tant que Vierge Marie de ce monde. C'est-à-dire qu'elle réussit à mettre au monde un enfant sans forcément avoir été... avoir eu des relations sexuelles, si vous voulez. Ça expliquerait, encore une fois c'est ma théorie personnelle, ça expliquerait pourquoi elle est si à l'aise avec l'eau, pourquoi elle essaye de comprendre ce qui l'entoure. Sinon, partie spoil, je peux pas vraiment parler de grand chose, à part peut-être la bataille finale, du fait que c'est vraiment la famille de Jake Sully après la mort du seul personnage dont on se fout en fait, encore une fois, c'est le plus grand des enfants de Jake et de Neytiri qui meurt. Donc bien évidemment, je dis que l'émotion est de qualité, et je le maintiens, mais je trouve ça quand même regrettable que ça soit lui qui meurt, parce que concrètement c'est celui avec lequel on a eu le moins d'émotions. Ça veut pas dire que c'est de la merde, juste c'est celui avec lequel on a eu le moins d'émotions, donc forcément ça ne marche pas. Alors que t'aurais fait mourir Loak, là ça m'aurait fait plus de choses. Pareil pour Kiri, elle aurait été en danger comme ça, j'aurais vraiment été convaincu. Tout que... je sais pas. Mais bon, en dehors de ça, la bataille finale, Jake affronte enfin Quaritch, ils affrontent leur peur. Mais Quaritch ne meurt pas parce qu'il est sauvé par Spider, qui, et ça se voit par la mise en scène, est son fils. C'est pour ça d'ailleurs que Spider, il essaye d'apprendre à connaître son père, mais de l'autre côté, il trouve sa place plus en tant que Navi dans la famille de Jake Sully, plutôt qu'en tant que Quaritch. Et honnêtement, je peux le comprendre, hein, parce que quand il voit tout ce que son père a fait, c'est pas étonnant qu'il change de camp. Oui, sinon je vais parler du plan final. Donc le plan final, c'est pareil, hein, c'est Jake qui a les yeux fermés, il fait un petit monologue, et d'un coup, il ouvre les yeux et... oh, voilà. Avatar 2, c'est fini. Rendez-vous pour le 3, parce que là, concrètement, on a une fin qui nous dit « Vous aurez un 3 ». Ouais, là, c'est pas une fin qui fait un peu ouverte comme le 1, je trouve. C'est vraiment une fin qui te dit « Vous aurez un 3 ». Et comme on sait que James Cameron a fini de tourner le 3, ça peut être intéressant. Moi, j'attends de voir. Voilà, partie spoil, c'était quelques petits éléments et j'en ai terminé. Donc, concrètement, est-ce qu'Avatar 2 vaut la peine d'être vu? Oui, il vaut la peine d'être vu. Oui, ce film est génial. Franchement, foncez le voir au cinéma. Même si ce n'est que pour les effets visuels, allez le voir au ciné, parce qu'honnêtement, ce film est juste magnifique visuellement parlant. Après, on va pas se mentir non plus, le film n'est pas sans défaut. Je sais qu'il y aura des gros rageux qui trouvaient que le 1 était surestimé et qui vont revenir pour le 2 et dire qu'il est aussi surestimé. Je préfère que ça soit Avatar, premier du box-office mondial, Avengers Endgame ou Spider-Man No Way Home. Apparemment, pour qu'Avatar 2 soit rentable, faut qu'il fasse le score de Titanic au box-office mondial. Eh ben, va falloir beaucoup soutenir le film dans ces cas-là. Mais bon, quand tu sais qu'il a fait près de 424 millions jusqu'à ce week-end, dans le monde entier, je crois, encore une fois, je suis pas sûr, je pense qu'il va passer le milliard assez facilement. Après, est-ce qu'il va dépasser Avatar 1 et Avengers Endgame? Lançons les paris. Moi, je mise qu'il dépassera Avengers Endgame. Peut-être pas Avatar 1, mais au moins Avengers Endgame. Mais nous verrons ça plus tard, quand le film sera moins diffusé et qu'il sortira en Blu-ray DVD. Et on verra si on aura une version longue aussi, parce que je ne sais pas s'il y aura une version longue pour une fois. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!